Alors, les amis, ce soir, on continue notre aventure avec des beaux fusils, mais cette fois-ci, des armes fabriquées à la main selon notre goût personnel, ce qu'on appelle les fusils custom. Mon premier choix, Jeannot, que je veux te présenter, et là, tu vas trouver quelque chose d'extraordinaire. Un Paul de Masse de Saint-Étienne. Français, évidemment. Français, oui. bien sûr. Fusil en calibre 20. Léger. 5 livres. Alors, tu comprends que pour une personne qui veut faire de la bécasse, là, il n'y a pas de poids dans les mains, il peut marcher une grande journée. Je vais enlever les choses de percuteur qu'on appelle des snap caps. C'est juste pour détendre les... Oui, parce qu'il est bien important de toujours mettre ça dans le fusil. Oh, c'est un canon rayé à droite aussi? En plus de ça, la belle surprise, c'est que tu as un canon rayé. C'est le vrai bécassier de Paul de Masse que tu peux avoir en calibre 12, en calibre 20, en calibre 28. Et là, il peut le faire sur un petit frame de 28 et aussi en 410, imagine. Un vrai frame, ouais, voilà. Oui, c'est une crosse anglaise. Un box lock, comme on dit. Oui, là, un box lock. Boîtier. Aussi avec un bois, la plaque de couche, encore une fois, avec un bois contrastant. Alors, c'est une arme d'un bois ultra léger. Extraordinaire, un beau splinter. Je comprends pas que tu manques encore des bécasses avec tous ces armes. Ben là, celui-là, malheureusement, j'ai pas tiré avec. Mais je t'assure d'une chose, que je vais lui mettre quelques cartouches dedans et on va faire des essais avec ce fusil-là. Un splinter, quand on veut pratiquer, faire du tir, le fût est très mince et si les canons chauffent au tir, on peut acheter cet outil-là et on le met par-dessus et on ne se brûle pas les mains. Alors, c'est vraiment un outil indispensable quand on a un beau box lock comme ça. Un beau fini à l'huile. Un noyer de Turquie encore, 3 étoiles, avec un checkring extraordinaire. Une finition impeccable, Jeannot. Et un fini à l'huile. Oui, un beau fini à l'huile. Puis soit dit en passant, moi personnellement, comme toi, les finis à l'huile, on les travaille toujours avec de la cire. Soit de la cire en pâte, soit de la cire liquide, ou soit de la cire en spray. Je pense que c'est ça qui protège le plus, à mon avis, de bout. Oui, parce que les gens ont l'impression, parce que c'est de la fini à l'huile, qu'il faut appliquer de l'huile dessus, ce qui est faux. Là. Non, c'est vraiment une cire, c'est une cire qu'il faut appliquer dessus. Mon deuxième choix que je veux te présenter ce soir... Ah, celui-là, je le connais. L'Ariata. L'Ariata. Qui est une des grandes compagnies espagnoles, et ça, c'est un side plate. C'est un authentique, oui, platine latérale. Donc, les mécanismes sont montés dans les platines. Un bois que je reconnais pour l'avoir refini. Il a fait de la chasse puis à plein. Encore une arme. Ah, et ça, les canons sont plus longs pour un balayage plus régulier. Je voulais avoir un canon. Quand j'ai commandé ce fusil-là, je l'ai commandé en canon de 27 pouces. 28. Avec 28, avec calibre 28, 27 pouces de canon, improve cylindre et ski. Alors, j'ai les deux canons très ouverts pour faire de la pèlerie. Une belle crosse anglaise et de très beaux dessins sur le fusil. Les gravures. Je possède ce fusil-là maintenant depuis 20-25 ans. J'ai eu beaucoup de plaisir avec. Et effectivement, ça, c'est toutes des choses qu'on peut commander. Différentes gravures et tout. Et quand on parlait d'étranglement, de choke tout à l'heure, c'est que les gens, quand on parle de skeet, évidemment, c'est un type d'étranglement qui est très ouvert. Oui, c'est pour te donner une chance de faire du tir en calibre 28. Tu t'attends pas à faire des tirs de 40 puis 50 verges. Donc, c'est un fusil pour faire de la perdrix, de la bécasse, mais avec des tirs rapprochés. Donc, on demande le canon le plus ouvert possible. Sinon, on prend encore plus ouvert le spreader. Parce que tous les fusils qu'on a vus, y compris les fusils fins et les fusils custom qu'on regarde maintenant, c'est des armes pour le tir à l'envol sur des gibiers rapides. Exactement. C'est des armes qu'il faut qu'ils soient faits selon ton physique, avec la longueur adaptée à ton physique. Le casse, le drop, tout ce qu'on a discuté. Il faut vraiment avoir les mesures, ses propres mesures, et même... Chez Ariata, on nous demandait de nous envoyer le numéro des gants qu'on porte pour la grosseur de la poignée. C'est conformé à notre physique. Exactement. Un autre choix ici que je veux te présenter, ça, c'est 2 très beaux fusils. Ça, c'est une paire, ça. C'est une paire que je me suis fait faire il y a une dizaine d'années. Alors, quand j'ai eu 50 ans,
je me suis fait faire un calibre 20. Un cadeau. Et à 55 ans, j'ai décidé de me faire la paire. Alors, je les ai choisis avec l'engraving, le checkring, et sur le premier, je chassais avec Fitch. Alors, Fitch est sur le premier et Bell est sur la deuxième. Vous envoyez 5 à 6 photos aux graveurs, ce sont tous des maîtres graveurs, et on va vous mettre sur le fusil votre animal préféré. Un est en calibre 20, 27 pouces, 6 livres, les mêmes détentes, les mêmes poignées, de A à Z, les deux fusils sont identiques, j'ai les mêmes gravures, donc je commence ma saison avec le 20 et je t'ai converti au 16. Et Jeannot m'a converti au 16. Hein, plus tard en saison. Alors ça, c'est deux belles pièces. C'est pour dire que les gens peuvent faire un fusil où ils vont demander, sans avoir une paire, ils peuvent demander le même fusil, mais avec 2 ou 3 canons différents. Et ça, c'est fait sur le mécanisme authentique Fox. Exactement. C'est fait par Tony Gazalan, qui est un des grands fabricants de fusils custom comme ça. Il fait en moyenne 80 fusils par année en ce qui concerne le Fox, mais il construit aussi le modèle Winchester 21. Oui. Et là, maintenant, il est en train d'entreprendre de faire une série de Parker qu'il va mettre sur le marché très prochainement. Il a son propre fusil aussi, son Galazan, qui est un fusil extraordinaire, mais à des prix pratiquement pas abordables. Alors, deux beaux noyers de Turquie, encore là. Évidemment, un bois très spécial. Puis, semi-pistolet comme chose. Ça, on appelle ça une poignée Prince de Galles. Prince de Galles. C'est-à-dire que la poignée se finit en rond, comme ça, et le quadrillage est évidemment adapté pour finir en rond. Alors, c'est des armes vraiment Alors ça, vous pouvez le commander sur mesure, la longueur du canon, le poids, la chambre. Vous pouvez même demander de vous mettre les étranglements avec votre cartouche spécifique pour faire de la chasse. Comme celui-là, je voulais avoir 1 once dans le calibre 16. Je lui ai donné exactement ce que je voulais et on a mis les étranglements comme je voulais les avoir. Exactement. Alors, ce sont des belles pièces. Mon cher Jeannot, toi, personnellement, tu fais tes propres fusils. Ben, en fait, c'est que je ne commande pas spécifiquement. Je ramasse une arme qui parfois est fine, parfois un peu moins fine, mais une arme qui en vaut la peine, et je l'adapte. Oui. Et je ne sais pas si tu te souviens de cette arme-là ici. Ah, ça a toute une histoire. C'est une histoire que c'est toi qui l'avais ramassée quelque part. C'est une arme qui ne marchait plus. J'avais payé ça 89 piastres. Que le mécanisme était comme un coffre-fort. Extraordinaire, et le poids du fusil en calibre 12 à 6 livres. Fantastique. Alors, quand on a ramassé ça, il y avait un bris de mécanisme. J'ai fait venir les pièces, j'ai remonté le mécanisme, j'ai refait le quadrillage, j'ai refait la poignée Prince de Galles, adapté la longueur de crosse, l'avantage, le chute, tout ça, pour me faire un fusil qui, finalement, c'est un Ugarteca espagnol. Oui, un fusil espagnol de très bonne qualité. Qui n'est pas un fusil fait, mais très personnalisé, personnellement. Mais là, tu en as fait un fusil custom. Et s'il avait fallu que je paye tout l'ouvrage que tu avais fait dessus, j'étais aussi bien de te donner le fusil. Ça, c'est le début de l'histoire. Parce que, après ça, j'ai pu ramasser. Ici, on a un Vernet Caron. Oui. Qui est un Sagittaire. Oui, un Sagittaire, oui. Et à canon lisse, les deux. À canon lisse, les deux. Que j'ai quand même fait rouvrir à Skeet 1 et Skeet 2. Et ce fusil-là, à Saint-Livre-et-Quart, je me suis dit, ça ferait un fusil parfait pour ma femme. Ça manipule. Alors Yvette, en fait, comme Marguerite, a saisi le Vernier Caron comme Marguerite a saisi le Parker. J'ai adapté la longueur de crosse et tout refait pour la conformer à elle-même. Puis un poids encore là très léger. Saint-Livre-et-Quart. Saint-Livre-et-Quart. Fantastique. Et puis finalement, moi, il m'en fallait un aussi. Oui. J'en ai trouvé un aussi, qui est fait à Saint-Étienne, Maison Saint-Étienne de France. Qui sont des grands fabricants de fusils. Et ici, on a en fait un 16. Oui. C'est comme moi, j'aime bien les deux de tank.
Oui. Mais on s'habitue chacun personnellement. Oui. Bien sûr, question de choix. Moi, je m'en varge. Un fût, voilà, un fût Splinter. La plaque de couche est en corne véritable et non en plastique. Il y a des belles couleurs jaspées de métal. C'est un super de beau fusil. Mais il y a une particularité, c'est que c'est un fusil chambré 2,5 pouces. Oh mon Dieu Seigneur, il n'y a pas beaucoup d'armes. Alors, mais moi, comme je recharge mes cartouches... Tu t'es fait des cartouches à partir de 2 pouces. Ici, on a des cartouches neuves de 2 pouces 3 quarts et une cartouche finie de 2 pouces 3 quarts. On voit que la sertissure ici se ferme jusqu'au bout. Moi, je recharge, je coupe ma cartouche à 2 pouces et demi. Oui. Et puis, je referme en mettant une bourre de carton au-dessus et en refermant la sertissure juste sur le bord. Une bourre grasse? Non, en fait, c'est aussi une bourre de plastique, mais c'est une bourre terminale par-dessus. C'est juste pour boucher le trou parce que la sertissure se referme juste sur les bords. Alors, on a exactement la même longueur de cartouche qu'une 2 pouces 3 quarts, mais c'est une 2 pouces et demi. En plus de t'avoir fait un beau fusil, tu te fais tes cartouches personnelles. Puis finalement, comme je recharge mes cartouches et que les éjecteurs ne voulaient pas que mes cartouches se ramassent loin dans le bois, j'ai tout simplement retravaillé les éjecteurs pour qu'ils me tombent dans les mains comme ça. Ah, monsieur, t'as adouci les springs de façon à ce que... J'ai changé les ressorts pour les adapter. Voilà. Alors, ces fameux Jeannot, je te remercie infiniment et continue de rechercher des vieilles armes puis d'en faire des belles. Bien évidemment, je ne fais pas ça commercial, c'est simplement personnel ou pour des amis très, très près. Jeannot, merci beaucoup de ta visite. Ça a été un plaisir. J'ose espérer, les amis, que vous avez aimé ces épisodes sur les belles carabines fines, les carabines custom, les beaux fusils fins et aussi les armes custom. Et regardez, quand quelqu'un est adroit, il peut faire quelque chose de très bien. 89 $, on ne peut pas acheter un fusil de même aujourd'hui. Sur ça, les amis, à la semaine prochaine.